La victoire du Maroc 2-0 contre la Belgique. Quel match, quel deuxième mi-temps surtout. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Quelle fin de match, les amis, franchement, quel kiff. Grosse deuxième mi-temps, franchement, c'était la folie. Je me suis régalé, match très tendu, hein. Franchement, j'étais aussi tendu que comme si j'étais marocain, frère. C'est quoi ce délire? Non, franchement, très tendu, hein, que ce soit côté Maroc ou côté Belgique, de toute façon. Cette fin de match, elle était assez folle, avec l'ouverture de score de Sabiri sur coup franc. Les amis, c'est quoi ce coup franc à la Ronaldinho? Petit coup franc dans un angle impossible, rebond avant, quelle rentre. Courtois battu, évidemment. Ensuite, le contre à la fin, évidemment, le truc sur Ziyech. Enfin bref, c'est franchement un très beau match, une très belle, enfin pour les Marocains surtout, hein, une très bonne nouvelle. Mais évidemment, le Maroc est donc premier de leur groupe pour le moment, en attendant le match entre la Croatie et le Canada. Premier avec 4 points, deuxième la Belgique, donc 3 points, donc qui avait battu le Canada, et Croatie donc 1 point qui avait fait match nul contre le Maroc, et Canada donc 0 point dernier. Donc tout va se jouer, hein, rien n'est encore vraiment sûr, évidemment tout va se jouer probablement peut-être dans la dernière journée, à voir. Tout dépend si la Croatie, le Canada font match nul juste après, ça peut faire les affaires aussi des Marocains évidemment, il y aura un peu moins de pression tout ça, mais on va voir. De toute façon, je l'avais dit avant cette Coupe du Monde là, quand on voyait ce groupe-là, on se disait que ça allait être très compliqué, qu'il y avait une équipe du Canada un peu sous-estimée qui est très intéressante, malgré le fait qu'elle soit dernière, mais pour l'instant ils ont joué qu'un match, donc voilà, ils ont perdu. Ils auraient peut-être pas dû perdre contre la Belgique déjà, mais c'est comme ça, c'est le football. Et le Maroc aussi, qui avait une très belle équipe, très solide défensivement, avec des mecs devant où il y a beaucoup de technique, même au milieu de terrain, beaucoup de technique, mais qui manquait un peu d'efficacité devant. La Belgique qui avait quand même un peu chuté de niveau, hein, entre les dernières années où on avait l'âge doré de la Belgique, on va dire, avec des très grands joueurs comme Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku, bref, il y avait des très bons joueurs, tout ça. Maintenant, c'est une équipe un peu plus vieillissante, surtout que le coach Roberto Martinez joue pas mal, s'appuie beaucoup sur ses anciens, visiblement, et la Croatie, évidemment, vice-championne du monde contre la France, qui reste une équipe assez redoutable aussi. Donc, franchement, un groupe très serré, tout ça, et le Maroc est en train de faire une belle opération. Évidemment, franchement, aller battre la Belgique, ça, sur le papier comme ça, tu pouvais te dire avant la Coupe du Monde que ça allait être difficile, mais au vu du match, franchement, c'est mérité, je dirais, hein, désolé pour les frérots belges, mais la Belgique, ils ont dominé cette première mi-temps là, énormément de possession, évidemment, forcément ça, on s'y attendait. Un Maroc très très solide, encore une fois, qui avait été déjà solide contre la Croatie, mais qui avait, on va dire, uniquement été vraiment solide défensivement contre la Croatie, mais qui n'avait pas été assez tranchant devant, pas assez offensif, peut-être un peu trop de pression. Voilà, on avait eu un Hakim Ziyech qui avait été bon, mais voilà, manque de je sais pas, les joueurs étaient un peu trop pas assez libérés, on va dire, peut-être trop de pression comme je l'ai dit. Là, on a l'entame de match, elle était un peu pareille. De la part des Marocains, franchement, une équipe qui pensait avant tout à bien défendre, bien bloquer, défendre en bloc, vraiment ça défendait très bien. Le Maroc, ça défend, c'est monstrueux. Derrière, les gars, on peut parler de certains joueurs, tout ça, mettre un peu en avant certains joueurs. Aguerd, le défenseur, est monstrueux. Ce gars-là est très très chaud. Franchement, il fait une grosse Coupe du Monde pour le moment. Déjà contre la Croatie, il avait été très bon. La charnière centrale est généralement très très bonne, mais là, le Aguerd, il a sorti encore le gars, c'est le pompier de service. Il sort tout les ballons, c'est très costaud, très très costaud. Hakimi qui a été solide défensivement, mais en première mi-temps qui n'a pas été assez offensif, j'ai trouvé. On en parlera tout à l'heure en deuxième mi-temps, tout ça, qui a été beaucoup plus offensif, et du coup le Maroc a été mieux en fait offensivement, a été un peu plus emballant, on va dire, parce que voilà, là il restait trop bas à mon avis, ils osaient pas trop monter, ils avaient peut-être peur de se faire prendre en contre avec la rapidité de Eden Hazard qui a sorti aussi un gros match. Il y a eu l'histoire aussi du gardien de but, j'ai pas trop compris, genre il y a Yassine Bounou qui est pendant l'hymne national là, en train de chanter, et le match commence, c'est le gardien remplaçant, j'ai plus son nom. C'est quoi ce bordel? J'ai pas compris le délire, mais il a sorti son match, voilà, il a pas eu grand chose à faire en soi, parce que les Belges ont pas été non plus très très dangereux devant, sauf en fin de match où c'était un peu plus tendu, mais en soi, il y a jamais eu vraiment un très très gros danger, il a pas eu à sortir des parades monstrueuses, tu vois. Au milieu, évidemment, encore, comment ne pas parler de Sofiane Amrabat, qui a été encore une fois monstrueux, qui a encore une fois joué pour trois joueurs,
quoi. Le gars est très chaud, le gars est très chaud franchement, il est partout, il est partout, il met une pression monstre, ce gars a un volume de jeu monstrueux. Donc très bon aussi le Amrabat, et ensuite Unai et Amala qui ont été encore une fois aussi assez bons, un gros volume de jeu, très travailleur. En deuxième mi-temps on les a vus un peu plus taquiner la pelota, parce qu'en première mi-temps c'était surtout, comme je l'ai dit, hein, beaucoup de pressing, surtout défensif, un côté défensif quoi, et mais en deuxième mi-temps ils sont un peu plus libérés, c'est un peu plus joué au football, c'était un peu plus intéressant. Évidemment après Ziyech hein, qui a fait encore un match assez phénoménal, qui a été phénoménal sur le deuxième but principalement, mais qui a encore eu une grosse activité, beaucoup de dépenses énergétiques. Il y va quoi, je veux dire, il essaye, tout ça, c'était difficile. Franchement les Belges, il y a quand même des gars assez costauds on va dire, donc difficile de passer de temps en temps à l'épaule, mais voilà, il a eu le mérite d'y aller, tout ça, il a fait un bon match. En-Nesyri qui est encore travailleur devant, mais qui est encore absent à la finition. Bon après voilà, est-ce qu'on peut vraiment lui jeter la pierre, j'ai envie de dire. Il a pas eu trop d'occasions à se mettre sous la dent, le peu d'occasions qu'il a eu, bah, il en a pas forcément fait grand chose, mais en soi il a pas eu vraiment de bons ballons exploitables. C'était compliqué en première mi-temps. Et Boufal qui s'est réveillé il a attendu, hein. Boufal contre la Croatie, les gars, moi je l'ai attendu dans le match qui nous sort des petits dribbles, tu connais frère, c'est le City, c'est FIFA Street frère, et j'attendais encore de Boufal qui nous sorte des petits gestes techniques, des petits dribbles chaloupés. Contre la Croatie, il n'avait pas été exceptionnel, il n'était pas dans le match, j'ai pas trouvé voilà, au niveau on va dire qu'il peut avoir habituellement, et là c'est pareil, première mi-temps c'était compliqué tout ça, et deuxième mi-temps on l'a senti un peu plus libéré aussi. De toute façon tout s'est joué on va dire quand le Maroc a décidé d'un peu plus se livrer quoi en fait, tout simplement. En première mi-temps hein, concrètement on va essayer de faire un peu plus bref là, ça fait longtemps que je parle. En première mi-temps on avait une Belgique qui tenait le ballon mais qui n'avait peut-être pas de solution, parce que le bloc du Maroc il défendait très bien, beaucoup d'intensité, beaucoup de repli, un repli défensif parfait tout simplement. Vraiment les mecs ont donné leur vie sur le terrain pour revenir en défense, pour vraiment travailler en équipe, donc c'était dur pour la Belgique de trouver des failles on va dire. Les défenseurs en gros avaient du mal à relancer, ils n'avaient pas forcément de solution, il n'y avait pas énormément de mouvement dans cette équipe de la Belgique. On avait un Eden Hazard qui était qu'on retrouve bien hein, mine de rien, on peut parler 2 secondes d'Eden Hazard, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais en gros Eden Hazard il est critiqué au Real Madrid, il joue pas souvent, voilà, il est pas à son niveau. Évidemment on connaît le Eden Hazard de la Belgique de la dernière Coupe du Monde, ou le Eden Hazard des anciens temps j'ai envie de dire, de Chelsea tout ça, on l'avait plus vu, et là avec la Belgique il est en train de revenir un peu au niveau. Est-ce que ça va l'aider aussi dans sa carrière à revenir un peu avec le Real Madrid? C'est possible, mais en tout cas pour l'instant Eden Hazard, moi je l'avais vu contre le Canada, il avait été bon j'avais trouvé, et là encore une fois très bon Eden Hazard. Après évidemment il peut pas avant il aurait trouvé la solution peut-être à lui tout seul tu vois, mais c'est pas le Eden Hazard il y a 5 ans. En tout cas très bon Eden Hazard, un milieu très costaud hein, Witsel et Onana là je crois, qui sont assez costauds, mais voilà, ça manque de mouvement, ça manque de créativité côté Belgique. De Bruyne qui est obligé d'être un peu partout, c'est difficile. Franchement ils ont pas de buteur non plus hein. Évidemment Batshuayi c'est pas la folie. Lukaku qui est rentré, bon voilà, il a pas joué de la saison, donc difficile pour lui de trouver la solution en quelques minutes aussi, donc voilà. Mais dans ces premières mi-temps du coup on a vu principalement la Belgique jouer et le Maroc défendre, et là moi je me suis dit c'est bien beau pour le Maroc de défendre, mais il faut y aller aussi, il faut commencer à attaquer, il va falloir remporter un premier match. Tout d'abord marquer des buts, parce qu'il l'avait pas fait contre la Croatie. Il va falloir y aller si vous voulez sortir du groupe les amis, et si vous voulez continuer dans la compétition, il faut gagner des matchs. C'est bien d'être solide défensivement, ça c'est la base on va dire, il faut être solide, mais après il faut être tueur devant aussi, il faut finir tes actions. Et dans cette première mi-temps on l'a pas vu, voilà, on avait des joueurs qui étaient trop on va dire pas peureux tu vois, mais qui avaient peur de se faire prendre en contre on va dire, avec la rapidité de Torgan Hazard, d'Eden Hazard et de Meunier peut-être sur le côté, je sais pas, ils avaient peur de se faire prendre comme ça en contre, donc il se livrait pas trop. Hakimi il était pas assez haut, Mazraoui non plus, mais surtout Hakimi qui a manqué de... On le sait, Hakimi il peut faire très mal avec sa vitesse de projection, il peut faire très mal dans sa percussion sur le côté, et en première mi-temps il ne l'a pas fait, En deuxième mi-temps, comme par hasard, Hakimi qui se livre un peu plus, qui monte un peu plus, on a eu une animation un peu différente avec
Sofiane Amrabat qui redescendait un peu plus bas avec les deux défenseurs centraux, donc ça faisait une sorte de défense à 3 quand ils avaient le ballon, et Mazraoui et Hakimi qui jouaient beaucoup plus haut. Et là, bizarrement, ça a été mieux. Le Maroc a été beaucoup plus dangereux, même si la Belgique avait toujours le ballon, ok, mais c'était un peu plus intéressant. Donc on a eu un gros début de deuxième mi-temps, pardon, avec un Maroc beaucoup plus emballant, comme je l'ai dit, grâce aux latéraux qui montaient, aidés, tout ça. On avait les latéraux qui montaient assez haut, qui prenaient l'aile, et Ziyech et Boufal qui rentraient un peu dans l'axe. Donc ça faisait des milieux offensifs, des attaquants un peu plus dans l'axe, tu vois. Et ils pouvaient apporter une sorte de petit décalage par leur technique, tout ça. Et ça a été très intéressant. Boufal qui a failli marquer, qui a fait une frappe magnifique après un dribble tac-tac dans les petits espaces. Il s'infiltre à l'entrée de la surface sur le côté gauche et il nous fait une frappe enroulée qui passe à rien du poteau. Et là, on s'est dit, là, c'est ça qu'on veut voir, tu vois. C'est ça qu'on veut. Ensuite est venu évidemment le coup franc, donc Ziyech, je crois que c'est lui qui provoque la faute, et le coup franc de Sabiri qui venait de rentrer. Magnifique, franchement magnifique. Déjà, j'ai pas parlé, mais en fin de première mi-temps, le but refusé pour le Maroc, but refusé assez logique. Bon, on va dire que c'est pas décisif dans le match, puisque le Maroc a fini par gagner quand même, mais c'est vrai que le hors-jeu peut faire une mini polémique, on va dire. Mais soyons objectifs, Saïs, il dérange, je crois que c'est Saïs, hein, qui est hors-jeu quand il y a Ziyech frappe le ballon, il va gêner un peu Courtois. Je veux dire, il est devant Courtois, il peut faire action de jeu comme on appelle, on l'a déjà vu dans cette Coupe du Monde. Et donc le but logiquement pour moi annulé. Mais bon, l'important est ailleurs les amis. Le deuxième coup franc, lui, il est rentré, il n'y avait pas de hors-jeu, il est magnifique, ça faisait 1-0. La fin de match, elle était ultra tendue. La Belgique poussait à fond. Moi j'étais tendu, hein. Franchement, je vous avoue, j'imagine même pas les Marocains, j'imagine même pas dans le stade, ça devait être vraiment la folie. Beaucoup de tension, les Belges qui essaient de pousser, mais qui trouvaient toujours pas la solution, qui ont fait rentrer Dries Mertens, Roberto Martinez, il a fait rentrer tout le monde, enfin, j'en perds ma voix. Il a fait rentrer des vieux, des jeunes, des moins jeunes, des pas mûrs, tout ce que tu veux, des petits, des grands, des costauds, des fins. Il a mis tout sur le terrain. Enfin, il s'est dit, on sait jamais, avec un beau mélange, on va peut-être revenir. Ça n'a pas fonctionné. Le Maroc est resté solide jusqu'à la fin. Voilà, quelques gars qui sont rentrés aussi. L'arrière gauche, là, j'ai plus son nom, qui est très bon, je le trouve vraiment pas mauvais, qui a fait le taf. Un ailier gauche aussi, j'ai plus le nom, celui qui a marqué, c'est Aboutlal, je crois que ça se prononce comme ça, qui est rentré, qui a fait vraiment un bon taf, parce que la dernière fois c'était Abdé qui était rentré et il avait été assez mauvais, hein, on peut le dire, voire catastrophique. Il perdait beaucoup de ballons, il avait rien réussi tout simplement. C'était dommage pour Abdé, moi qui suis supporter du Barça, hein, vous le savez. J'aurais aimé voir un Abdé un peu plus décisif, mais voilà, c'était pas le cas. Cette fois-ci, c'est donc Aboutlal qui est rentré et il a été magnifique. Le gamin, très travailleur, il a pas perdu beaucoup de ballons, il a fait des dribbles intéressants et il finit même par marquer sur un gros travail en contre-attaque. Hein. De toute façon, la Belgique, comme je vous disais, ils poussaient à fond, donc il y avait tout le monde vraiment en attaque et le Maroc les ont eu sur un contre. Ziyech qui a fait un énorme travail gigantesque déjà de récupérer ce ballon-là et de résister au pressing et la remet parfaitement. Et le gamin, il tire du droit en lucarne. Courtois est battu 2-0. Ça fait mal pour la Belgique. C'est une très bonne nouvelle pour le Maroc. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour. Le Maroc donc qui est premier de son groupe. La Belgique deuxième. Rien n'est joué comme je l'ai dit. Que ça soit pour la Belgique, pour le Maroc ou pour qui que ce soit. Le match entre la Croatie et le Canada va être aussi un peu décisif dans cette suite de compétition pour tout le monde. On verra. C'est très emballant, très excitant tous ces matchs-là. Ce groupe-là, de toute façon, je l'avais dit, voilà, je me répète, mais je l'avais dit, ce groupe, il est très serré et le suspense sera présent jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure, les amis, pour le giga match Espagne-Allemagne. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.